Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on simule une loi exponentielle à partir d'une loi uniforme par la méthode dite d'inversion de la fonction de répartition. Alors, on suppose qu'on a un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1, donc uniforme, qu'on appelle U, qui donne des valeurs petit u, et que, eh bien, on voudrait obtenir donc, des valeurs d'une loi exponentielle de paramètres lambda. Très bien. Donc, on va procéder en utilisant la fonction de répartition. Alors, il faut voir que votre fonction de répartition, à quoi elle ressemble? La fonction de répartition d'une loi exponentielle ressemble à ça, puisqu'elle est égale à... Donc, vous savez que je prends y dans R+, puisque notre loi exponentielle, elle est à valeur dans R+. Alors, à ce moment-là, on a que la densité, c'est égal à lambda exponentielle moins lambda y pour y, 0 sinon, et que sa fonction de répartition, du coup, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda y. Ok, cette fonction de répartition, elle ressemble donc à ça. Ici, vous avez 0, ici, vous avez 1, donc elle tend vers 1 quand y tend vers plus l'infini. Et nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que ici, entre 0 et 1, on va tirer une valeur au hasard entre 0 et 1. Donc par exemple, hop, ici comme ça, donc selon une loi uniforme sur 0, 1. Donc ça, c'est notre valeur tirée de u, petit u. Alors par exemple, admettons que j'ai trouvé, je sais pas, u égale 0,2. Eh bien, le y qui correspond, ça va être celui-là. Donc il faut juste trouver la valeur de y qui correspond à la valeur de petit u. Et puis après, vous allez le refaire pour une autre valeur de u. Hop, vous tirez au hasard une valeur entre 0 et 1. Vous tombez sur 0,8. Et vous allez tomber du coup sur une autre valeur de y qui correspond à ça. Pourquoi ça fonctionne intuitivement en fait? Parce que eh bien, vous allez avoir... Vous voyez que la loi exponentielle, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des petites valeurs dues à sa forme. Et bien là, ça va marcher effectivement. Vous allez beaucoup plus souvent tomber sur des petites valeurs. Parce que pour tomber sur des grandes valeurs, donc par ici, des valeurs de y qui sont donc très grande, il faudrait tomber sur des valeurs de u qui sont extrêmement proches de 1. Et donc vous avez peu de chance forcément, vous pouvez calculer exactement la probabilité de tomber sur ces valeurs. Alors qu'en fait, vous allez tomber, donc il suffit d'avoir u plus petit que 0,5 par exemple pour avoir déjà pas mal de petites valeurs, ce qui va correspondre à quelque chose de cohérent pour la loi exponentielle. Donc d'une certaine manière, vous pouvez y penser comme l'idée que, je sais pas, les proportions sont bien conservées. On va voir le calcul directement. Donc, si vous dites que u, du coup, c'est égal à la valeur de votre fonction de répartition, u, je vous rappelle, qui est une réalisation d'une loi uniforme sur 0, 1, eh bien, il suffit de résoudre cette équation et de retrouver y. Donc, on va faire ça. Donc, ça nous fait que 1 moins u est égal à, c'est équivalent à dire que 1 moins u est égal à exponentielle de moins lambda y. Je passe au log. Log de 1 moins u est égal à moins lambda y, et donc que y doit être égal à moins log de 1 moins u sur lambda. Est-ce que c'est cohérent? A priori, oui. Log de 1 moins u, c'est quelque chose qui est 1 moins u est plus petit que 1, donc compris entre 0 et 1. Donc le log est compris entre 0 et moins l'infini. Du coup, c'est logique d'avoir un moins devant, ça va me faire une valeur positive que vous divisez donc par lambda. Ok, je ne sais pas pourquoi il a mis une flèche. Du coup, si vous écrivez que y est égal à moins log de 1 moins u sur lambda, eh bien ça marche et on va vérifier que c'est vrai. Mais avant, on va juste faire une petite simplification. C'est que le moins ici, le 1 moins u, si vous regardez, ça a exactement la même loi que u. Si u est une loi uniforme sur 0, 1 moins u aussi. Et donc en fait, on va plutôt prendre y égale moins log de u tout simplement sur lambda. Voilà comment on peut exprimer y en fonction de u. Maintenant, on va vérifier, pour vraiment que vous soyez convaincus, on va vérifier que ça suit bien une loi uniforme. Donc, la fonction de répartition de y au point petit y, on va dire soit petit y n'importe lequel, donc dans R+, c'est égal à la probabilité que y soit plus petit que y. Là, je fais en fait un changement de variable classique, et c'est donc la probabilité que moins log de u
sur lambda soit plus petit que y. Ok, ensuite, je vais passer ça de l'autre côté pour que, hop, log de u, pour retomber sur u tout seul, hein, ça c'est mon objectif. Ça va être supérieur du coup à moins lambda y, très bien. Et je vais passer à l'exponentielle, donc probabilité que u soit supérieur à exponentielle de moins lambda y. Ou encore 1 moins fonction de répartition de u au point exponentielle moins lambda y. Alors, du coup, la fonction de répartition de u au point exponentielle de moins lambda y, elle est très facile. En fait, u, c'est une variable uniforme. Donc, la fonction de répartition de u, c'est égal à ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, donc, ça me fait 1 moins exponentielle de moins lambda y, ce qui est égal à la fonction de répartition d'une variable, effectivement, exponentielle de paramètre lambda. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et surtout que vous êtes convaincus.